Amen. Ok, rapidement, nous voulons continuer. Un texte particulier sur lequel on va s'appuyer. Genèse chapitre 1, nous allons lire quelques versets. Genèse chapitre 1, nous allons lire quelques versets. Genèse 1. Très bien. Il est écrit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière qu'elle était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour. Et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Verset 8. Et Dieu appela l'étendue cieux, et il eut soir, il y eut matin, second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre, et le rassemblement des eaux, il appela mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante, portant de la sémence, l'arbre fruitier, produisant le fruit, selon son espèce, ayant sa sémence en soi, sur le fut ainsi. Verset 12. Et la terre produisit l'herbe, la plante portant de la sémence, selon son espèce, et l'arbre produisant le fruit, ayant sa sémence en soi, selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut soir, il y eut matin, troisième jour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ok, bon. J'ai, par la grâce de Dieu, comme ça, un peu dévier la thématique de la conférence, parce que nous parlons de... C'est quoi encore? Rappelez-moi encore le thème. Relever les défis de la mission de notre génération. D'accord? Donc je vais résumer le message, donc c'est ce thème-là, en 5 minutes, et puis on revient sur notre thématique hier. C'est bon? Voilà. La mission, c'est le fait de voir quelqu'un pour l'envoyer quelqu'un. Faire pour quelqu'un de se déplacer de Bambidi, soit volontairement, soit envoyé par quelqu'un pour aller à Ukonja, pour une mission bien spécifique, ce que nous appelons la mission. C'est bon? Le fait aussi de partir de Bambidi centre pour aller à Bambidi village, pour une mission bien spécifique, on dit je suis en mission. Je suis parti de l'Astrouville pour ici, on dit je suis en mission. Ok. Maintenant, dans le contexte de l'église, il est question d'aller pour l'implantation des églises. Quand la Bible, quand notre église a pris le mot mission, parce que c'était à l'époque l'église Alliance chrétienne du Sud Gabon, l'église évangélique du Sud Gabon. Voilà. Après, on s'est séparé avec l'église évangélique que vous connaissez, l'église là où il y a beaucoup de foi. Hein? Oui, non. Il y a une église là qu'on appelle l'église évangélique. Hein? Ils ont même les collèges, les lycées, tout ça, un peu comme nous. On était la même église à l'époque. Après, on s'est séparés pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Après, nous sommes devenus Église Alliance chrétienne du Gabon. Voilà. Maintenant, en étudiant, en lisant la doctrine du fondateur de l'église qu'on appelle la SEMA, donc l'Alliance chrétienne
et missionnaire. On s'est rendu compte que le fondateur de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire, il s'appelait Albert Bernard Simpson. C'est bon? Donc un Américain, et il a mené l'église à l'existence à 1888, je crois, quelque chose comme ça. Et quand il met en place l'église, il a construit aussi l'école biblique. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, c'est des copies-collées, on n'a pas inventé. Il construit l'école biblique, il commence à former les premiers missionnaires qu'il va envoyer dans une partie du monde. Il forme d'autres missionnaires qu'il va envoyer au Congo. Et du Congo, ensuite, le Gabon, la Côte d'Ivoire et tout ce qui va avec. Donc c'est parti comme ça. Et on s'est dit, bon, comme l'église, à la base, est une église missionnaire d'abord. Donc il faut qu'on ajoute dans l'église Alliance chrétienne du Gabon, mission. Donc c'est devenu église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Et on a parlé de mission quand nous avons ouvert la première station missionnaire, en fait, implantée par l'Alliance chrétienne du Gabon en Guinée équatoriale. Après on a ouvert au Cameroun. Après on a ouvert au Bénin. Et d'ailleurs, le Bénin possède le plus meilleur temple que l'Alliance chrétienne a jamais eu. C'est un bijou que nous avons construit. Donc on a mis en place, j'ai étudié avec le pasteur président de l'église du Bénin. Le pasteur président de l'Alliance chrétienne du Bénin. Non, c'est un Béninois. Il s'appelle David Sessou. Voilà, le fils de papa Séverin Sessou. On a fait les stages ensemble à l'Église et tout. Donc son fils est aujourd'hui le président de l'église Alliance chrétienne du Bénin. Bon, moi, je ne suis pas mon président. Un jour, peut-être. Donc on est parti de là, après, de grâce, on allait à Sao Tomé et Principe. On a ouvert l'Alliance chrétienne du Gabon. Après, nous sommes partis à Accra, au Ghana. Là, si vous voyez les images pour ceux qui sont dans le forum, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, l'Alliance chrétienne va se démarquer de l'Alliance chrétienne de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, non, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Non, du Mali, parce que c'est au Mali qu'on trouve l'Alliance chrétienne. Leurs églises, leur façon de faire, c'est vraiment différent avec notre façon de faire au Gabon. Et pourtant, c'est la même église. Et puis on s'est dit, au lieu qu'on s'arrête là, il faut bien qu'on touche d'autres pays. Et là, l'église est en train de réfléchir comment on va faire pour ouvrir, parce qu'on a une branche de l'Alliance chrétienne en France. Mais ce n'est pas encore vraiment réglé. D'ici là, il faut qu'on aille toucher le Nigeria, il faut qu'on aille toucher on a déjà le Ghana, on va toucher le Cameroun du côté nord, on va toucher tout ça. Donc, du coup, il fallait répartir les champs missionnaires en fonction des provinces. Et notre champ missionnaire, c'est le Togo. C'est le Bénin ou le Togo? Voilà, le Togo, très bien. Maintenant, sinon, il y a 2 synodes en arrière, il était question de dire, mais pourquoi nous faisons beaucoup plus la mission extérieure alors que tout le Gabon n'est pas encore gagné par Christ? Donc il faut créer des stratégies qui vont permettre à ce que nos villages, nos parents, des milieux dont on pense que l'évangile n'est pas encore arrivé, comment on peut faire pour amener l'évangile là-bas? C'est bon? Est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y a des villages où l'évangile n'est pas encore rentré? Hein? Vous savez? Non, je vous parle, c'est sérieux. Il y a des milieux où l'évangile n'est pas encore rentré au Gabon. Donc, du coup, c'est notre responsabilité. Voilà pourquoi le thème relevons les défis de la mission de notre génération. Le premier défi, c'est qu'il faut les envoyer. C'est-à-dire, la première chose à faire, c'est qu'il faut des hommes et des femmes qui se portent garant de Dieu au pays. Les Américains sont partis de chez eux pour arriver au Gabon. Pour votre nouvelle, quand vous arrivez à Baraka, là, il y a l'église, là, le siège de l'église évangélique du Gabon. On vous montrera les cimetières des Américains qui ont laissé leur vie au Gabon les enterrer ici. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. D'autres ont laissé leur vie, d'autres ont laissé la vie de leur femme, d'autres, ce sont leurs enfants qui sont morts de la maladie. Donc, du coup, il y a un prix que nous sommes censés payer pour rentrer dans la mission. Malheureusement, aujourd'hui, notre église n'est pas encore arrivée à un stade où je suis en train d'aller vite. Vous allez voir, nous sommes en train de parler de village pour Jésus.
Pourquoi on veut former les gens pour le village pour Jésus? Parce qu'on veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se portent garants de l'église locale pour aller dans les villages. Il va dans les villages, il est déclaré missionnaire. Quand il arrive, il a un petit soutien de 20 000 ou de 30 000, ça dépend de ses besoins. Mais apparemment, il a une femme, il a des enfants. Ici, parce que l'église n'est pas encore un stade où on peut vraiment dire qu'on a un stade où l'église a suffisamment d'argent pour répondre aux besoins de la mission. Parce que la mission, qui ne sont pas du personnel. Il y a le personnel. Mais pourquoi le personnel? Beaucoup de gens ne s'engagent pas. Parce qu'ils se rendent compte que quand ils vont s'engager, ils regardent la queue qu'il a derrière, il fait comment? C'est un peu difficile. Là, c'est un sacrifice. Il faut quelqu'un qui dit, bon, moi c'est Dieu, et puis s'engage. Et même quand on parle de la mission, comme disait le professeur la dernière fois, il a dit, bon, vous là, vous avez sacrifié vos pays. Oui, on a renoncé à l'école, on a renoncé au travail, on a renoncé à l'argent, on a tout pour se mettre au service. Donc, à plein temps, je vais faire autre chose dans ma vie que ce que je fais aujourd'hui. Mais je pouvais bien dire que quand je continue mes études, peut-être que je serai professeur d'anglais. Assure-moi, ou professeur de mathématiques, ou peut-être la philosophie dont j'ai toujours été passionné. Mais bon, le Seigneur peut-être a voulu que je me détache de tout ça pour le servir, le sacrifice. Donc, dans un premier temps, Dieu a besoin des gens qui soient capables de sacrifier toute leur existence. Rien. Amen. Et que Dieu a besoin dans l'église des hommes et des femmes qui ont de l'argent pour accompagner les défis de la mission, pour répondre aux besoins de la mission. Les Américains aux États-Unis, on s'est rendu compte quand on a fait le cours de la missiologie à l'école que les gars là venaient ici, quand ils venaient au Gabon, c'était par leurs propres frais. Donc vous avez une église peut-être de 50 personnes, parce qu'à l'époque c'était rare de trouver des églises qu'on appelle les méga church, 50 000 places, des 100 000 places, il n'y en avait pas. À leur époque, ils avaient des églises, quand ils sont nombreux, c'est 10. Quand ils sont nombreux, c'est 20 ou 30 aux États-Unis. Une petite salle comme ça, on dit c'est l'église. Ils sont 10 ou ils sont 20. Mais les 20 là, c'est 20 personnes, 20 familles regroupées. Et les 20 familles là, chaque famille a une responsabilité spécifique. Il y a des familles qui sont à payer le transport du missionnaire. Donc quand ils partent aux États-Unis pour le Gabon, tous ces déplacements dans la mission, c'est une seule famille qui paye. Et c'est de génération en génération. Vous comprenez? Une autre famille dans la même église s'est engagée pour soutenir le missionnaire en ce qui concerne la nutrition. Donc il faut qu'il mange. C'est pour cela que quand Arnold était ici, la plupart là, les Ferlais et tout, les Bowman, chaque fois qu'ils allaient faire les courses, ils avaient des reçus. Parce qu'à la fin, quand il rentre, il faut qu'il aille rendre compte de comment il a utilisé de l'argent de tout. Mais c'est pas le repère l'affaire où on a l'audit et tout ça. C'est né depuis avec la SEMA, depuis les États-Unis. Donc l'église a besoin des hommes et des femmes, sinon la mission a besoin des hommes et des femmes qui ont l'argent. Peut-être pas aller sur le champ de mission, mais ton argent peut partir pour sauver une âme. Est-ce qu'on peut dire Amen? La troisième chose, c'est la mission a besoin des hommes et des femmes qui ont des genoux au sol pour prier, pour qu'une âme soit sauvée quand le pasteur se lève pour prêcher, quand le missionnaire se lève pour faire la campagne. En fait, tu as touché le cœur de quelqu'un, le Saint-Esprit peut ramollir son cœur pour qu'il se convertisse. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Oui. Maintenant, la troisième chose, c'est la quatrième plutôt, merci beaucoup. La quatrième, c'est la loi du sacrifice, c'est-à-dire la mission aujourd'hui a besoin de gens qui soient capables de dire je mets ma voiture à disposition pour la mission. Aller dans les villages. J'ai intérêt à Libreville ou j'ai intérêt à Lastoville. Je sens que l'église de Lastoville est devenue tellement petite, il y a tellement de gens. Il faut créer une deuxième église chrétienne ou une troisième église chrétienne. J'ai intérêt. Il prend son terrain, il tourne à l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Il y a des frères qui sont allés jusqu'à faire des dons des terrains à l'église. Dans des zones où on sait que là, il faut un lycée pour l'église. Et là, nous sommes dans un défi à Lastoville. On veut un lycée. Parce que vraiment, Mikongo ne répond plus, on va dire, à toute la province. Il faut diviser. Il faut une partie de Lastoville, une partie pour Koulamdou. Donc là, on a même écrit ça ici, la deuxième fois aussi dans le journal. On a besoin d'un terrain. Là, c'est la mission toujours, le sacrifice.
Là, on a besoin de quelqu'un qui dit, pasteur, oui, vraiment, excusez-moi, j'ai entendu que vous avez besoin d'un terrain. J'aime mon terrain, j'offre au Seigneur. Pour la construction du lycée ou pour une troisième église chrétienne au niveau de la structure. C'est possible. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Donc, tout ça, c'est mesure dans le sacrifice. C'est ça, relever les défis de la mission de notre génération. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Je vais terminer avec ça en disant, en même temps, quand vous allez vous ouvrir une église, ne faites pas les choses façon. Nous ne sommes plus à l'époque où on peut avoir des temples de façon. Il faut faire quelque chose comme là où nous sommes là. Quand quelqu'un rentre, ça impose le respect. C'est-à-dire que quand le gouverneur de l'endroit rentre, ou je ne sais pas, le député ou le préfet de la ville, quand il arrive, comme vous l'invitez, quand il rentre, c'est mon père, il était conseiller du Premier ministre à l'époque de Sozé-Godé. Après, là, aujourd'hui, il est directeur général de l'ENI. Donc, l'ENI, on appelle ça. L'ENI, les trucs nouvelles, on forme les enseignants. Le jour où on remet mon diplôme, je l'appelle, j'ai dit, il faut venir au CFTB pour la remise des diplômes. Il dit, ah, autre chose là, les pasteurs, toujours, un truc bizarre. Il est quand même venu. Quand il arrive, et il rentre dans le spectacle. Ici c'est où? Il dit, mais c'est ici où j'ai appris. Il dit, tu es sérieux là? Je dis, c'est ici. Il dit, on va partir d'abord au bureau national. On rentre au bureau national. Je lui présente le pasteur président, le vice-président, le secrétaire national, le trésorier et tout. Je l'amène jusqu'à la salle de conférence. Il dit, voilà la salle de conférence, là où le grand chef se retrouve pour le temps de prière et tout. Donc ça tique, on sort. Je dis, ça c'est le gatehouse. Ça c'est là où la case de passage. Je dis, ici maintenant, ce sont les logements de professeurs. Je dis, le directeur général de notre CFTB, il est titulaire d'un doctorat en théologie. Il dit, docteur de l'église, il dit, non, il a fait l'école. A plus 7, donc il est doctorat. Parce que pour certains, ils pensent que l'église, c'est pour les ratés. Et quand on parle du défi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup, en fait, l'élite intellectuelle, beaucoup de personnes ont le ludoir à élever le niveau. Donc l'église ne peut plus faire les choses dans des à peu près. Il faut faire les choses dans les nombres pour attirer le maximum d'individus. Même si on dit que la Bible ne fait pas le moine, on reconnaît quand même le moine de la soirée. C'est bon, non? Après, je l'ai amené à la direction. Je dis voilà, le docteur Condé est là, voilà. Le secrétaire académique titulaire des Master en théologie. Voici le secrétaire académique de la faculté. Il est docteur, comme le docteur. Il dit tous nos enseignants au CFTB qui nous enseignent, ils sont tous titulaires des Master 2. Personne n'enseigne avec une licence. Donc c'est du sérieux. Et ils sont diplômés des grandes écoles. Jean Calvin, l'université en France de théologie. Donc on ne va pas dire que bon, tu es pasteur à cette c'est pas possible. Vous voyez un peu. Donc, et puis au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on est arrivé au doctorat des étudiants, je l'ai monté, la dernière et tout. Il s'assoit. Surtout quand il est rentré à la bibliothèque, il rentre à la bibliothèque, il crie. Il me dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas courir les livres dans les cas. Avec la bibliothécaire. Quand il soit, il me dit, Bonnet, je n'avais pas imaginé que vos choses étaient aussi sérieuses. Pendant que je vous parle aujourd'hui, il est très engagé à l'église de gloire et victoire en Global. Il s'est converti, il s'est baptisé, sa femme baptisée. Amen. Et je suis sûr et certain que ce n'est pas l'évangile qu'on a prêché dans l'église. Le fait d'être parti au CFTB, quand il s'est rendu compte que les gars sont sérieux, alors. Donc ce sont des gens, des hommes et des femmes qui ont leur tête sur leurs épaules. Ce n'est pas des gens qui sont autoproclamés parce que quelque part. Donc dans la mission aussi, il faut qu'on fasse des choses qui sont bien. C'est pour ça que quand vous arrivez au Bénin, vous trouvez un temps dit du Shalom que nos Gabon a bâti. C'est des millions qu'on a dépensé pour construire ce temple. Au Gabon, on n'a pas encore un temple comme ça. Oui, je vous parle. C'est ça. Donc si vous faites quelque chose pour le faites-le bien. Faites pas semblant. Vous ne le faites pas pour quelqu'un, vous le faites parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et Dieu vous le rendra au moment opportun. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça va pour tout le monde? Non, c'est Sheila qui va faire. Non, c'est Alfred qui va faire. Non, c'est Herman qui va faire. Moi, il n'y a pas de ça. Fais ta pas, dis à quelqu'un, fais ce que tu vas faire. Dis ça. Ne regarde pas quelqu'un, dis fais ce que tu vas faire. Dis ça à quelqu'un. Et tu dis encore, n'attends pas quelqu'un, fais ce que tu vas faire. Et puis tu dis encore, Dieu a besoin de ton argent. Dis, Dieu a besoin de ton argent.
Est-ce qu'on peut dire Amen bien? C'est bon? On va rentrer dans notre thème d'hier. J'ai un homme de Dieu, m'a fait un frère. C'est même pas un pasteur, il s'appelle Emmanuel, je donne pas son nom de famille. Sinon quelqu'un va connaître son nom ici. Peut-être on le connaît. Le gars là, il est dans l'église. Alors je peux pas dire qu'il vient, il s'assoit. Il est là. Insignifiant. On le voyait. Il a toujours une chemise, soit pour manche, soit il a plié la chemise, le manche, et puis là, il s'assoit. Puis là, il te parle de moi comme ça, quand tu le regardes, tu parles. Dès que tu le regardes, tu prends vite les yeux. Mais quand vous êtes dans un projet, vous dites, voici ce que l'on peut faire et tout. Il vient à côté, il dit, pasteur, est-ce que demain on peut se rencontrer? Je dis, il n'y a pas de problème. Il m'appelle et tout. À un moment donné, je ne vais pas partir. Je voulais inventer un motif et tout. Ma femme me dit, mon mari, tu ne sais pas pourquoi il t'appelle. Qu'à part d'abord. Bon, on sait tout. Non, aïe aïe, on sait tout, aïe aïe. Et puis une fille là, oh, il est dans un Mercedes. Il dit, oh, pourquoi là, la voiture? Il y a des gens dans l'église pour les négliger pour rien. C'est les sauveurs même. Il rentre dans la voiture. Il dit, pasteur, on va aller dans un restaurant et tout. Je dis, oh frère, c'est la voiture qui. Parce que ma voiture, c'est ma 7e voiture. Oh. Il y a des gens humbles, effacés. Il dit, c'est ma 7e voiture. Il dit, j'ai acheté juste pour les enfants. Quand les enfants veulent se balader et puis. Elle me dit, mais j'ai entendu parler de votre projet là. C'est combien en fait? J'ai dit, bon, là, on a besoin de 60 millions. Il dit 60 millions, 60 millions. Ah Dieu, 60 millions. Alors, il me le parle. Dès que la dame dit, oui, allô chef. Il est chef. Bon, je vous passe ce que j'ai fait, c'est sûr. Ils ont discuté là un peu. Je dis, bon, est-ce que c'est possible que je puisse avoir au moins 45 millions? 45, comme on parle là. La dame dit, oui, nous avons 50 en gros. Il dit, je peux tout récupérer, c'est possible. Et puis la dame dit, mais monsieur, c'est pour restituer, non? Il dit, mais bien entendu, c'est pour restituer. Vous le voulez maintenant? Il dit, oui, tout de suite, si je peux venir le prendre. Elle dit, mais je me dis, bon, pasteur, je voulais bien donner les 60 millions, mais c'est un peu chaud chez moi. Donc, vous avez déjà 50 millions. Il vous reste 10 millions. J'ai tout l'argent avec moi dans sa voiture. J'ai dit, frère, allons à la banque. Les problèmes, c'est pas bon. Allons à l'UBA, on va aller mettre l'argent dans le compte de l'église. Je ne vais pas les soucis. Et puis, dimanche, on se retrouve. Il me donne une conseil. Il ne faut jamais dire à quelqu'un que j'ai donné l'argent à l'église. Regardez la dimension de l'unité de quelqu'un. Quand maintenant je dis, bon, Dieu nous a fait grâce, un ange nous a déjà donné 50 millions. Les gens crient. Le vice-président dit jamais. Il dit, il faut dire le nom du type, on va prier pour aussi. J'ai dit, il ne prie même pas dans notre église. Il a seulement donné ce truc. Au calme. Ouais, il y a des gens qui ont compris. Mais si on habite à l'ancienne, c'est quoi? L'ancienne, c'est quoi? Oui, Sobraga. Ancienne Sobraga, voilà, juste à côté de l'université là. Voyez, il habite le monsieur. Tu dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi tu es toujours. Il dit, non. Si je m'habille un peu comme les gens qui ont l'argent et tout, en fait, ça peut me rendre orgueilleux. Je préfère rester comme je suis là. Je connais où Dieu m'a pris, donc je reste naturel. Il y a certains dans l'église que le Seigneur te touche pour que l'œuvre du Seigneur avance. Que Dieu vous bénisse. Revenons sur notre texte. Voilà, hier on parlait qu'on devait voir 4 types de terres, n'est-ce pas? Les 4 types de terres. Donc nous avons lu Genèse, chapitre 1, quelques versets. Et il commence avec Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Maintenant, la terre en question que Dieu crée, la terre, comme on l'a dit hier, n'est pas en fait un simple, on va dire quoi? Une simple chose sur laquelle on pose les pieds et puis on marche. Non. La terre est avant tout une entité vivante. On a vu ça hier, non? Donc, elle possède certaines caractéristiques ou certains éléments que possède l'être humain. Parce que la terre peut entendre comme un être humain. La terre peut enregistrer ce qu'elle a entendu comme un être humain. Là, dans ma langue, il y a un chant que la petite soeur de ma mère chante souvent. Elle dit, tout le monde s'est battu.
Ça c'est pas là. La bagarre là, je peux oublier. Mais la parole que tu m'as prononcée, c'est resté. C'est ce qui fait que toutes les fois quand il y a discussion, tu m'avais dit ça, non? Tu as oublié que tu m'avais dit ça. Pourquoi? Parce que la personne a enregistré ce que tu l'avais dit. Donc la terre de même enregistre. Elle peut enregistrer ce qu'elle entend. Est-ce qu'on peut dire Amen? La difficulté avec la terre, c'est qu'elle ne parle pas. Elle entend, d'accord? Elle peut avaler, elle peut enregistrer. Mais seulement pour parler, elle ne parle pas. Par contre, elle restitue ce qu'elle a reçu. Elle est comme la mer, tu jettes quelque chose, ça revient. Donc si tu as jeté le stylo va partir avec les vagues et après la mer va te ramener ça. Donc la mer te restitue ce que tu l'as donné. C'est exactement ce que la terre fait. La terre restitue ce qu'elle a reçu comme recommandation. Où elle applique. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est bon? Maintenant, une ville, une nation, un quartier, une société, comme nous sommes là à Bambidi, une école, peuvent subir l'influence de paroles prononcées sur ces lieux, même des millénaires passés. C'est-à-dire que même s'il y a des millions d'années, je ne sais pas combien d'années, en arrière, les choses ont été déclarées sur l'endroit où nous sommes. Quand on arrive à notre tour, on s'installe, on construit comme on a fait là, tout va bien. On commence à travailler et tout se passe bien. Et le contexte dans lequel est même mieux expliquer ce que j'ai dit là. La parole qui avait été prononcée jadis va finir par se réaliser dans le temps. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Là, nous allons ce soir développer deux choses. La terre, donc les quatre types de terre, et nous allons voir le pouvoir que la parole peut avoir dans un milieu. Pas de la conquête. Vous ne pouvez pas venir ici à la scène comme vous êtes venus. Vous venez tout naturellement, vous avez trouvé du travail et vous commencez à travailler. Vous n'êtes pas le premier ici. Il y a eu des gens avant vous. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Parfois, tu vas m'occuper de la maison que quelqu'un avait déjà occupé avant toi. Si tu travailles dans un bureau, quelqu'un a travaillé avant toi là. Le sol sur lequel tu poses tes pieds, quelqu'un est passé là avant toi. Donc tu ne sais pas quelles sont les déclarations qu'il avait faites. Et puis encore le contexte dans lequel est tellement extraordinaire. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été licenciés et qui ont mouru cette entreprise avant de passer. Vous comprenez quelque chose? Qui dans son âme et conscience est conscient que le licenciement là, c'est un licenciement abusif, il n'a rien fait, il prononce une parole. C'est normal que les maisons soient vides comme ça. C'est normal que tout se vide et que tout commence à mourir. Parce qu'un homme a parlé à la terre et la terre a entendu. Et la terre renvoie le message qu'il a reçu et nous pouvons constater. Vous êtes toujours là? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Dieu dit que la terre produise. Vous savez qu'elle dit non? Dieu parle à la terre, que la terre produise. Donc, attendez. Prenez d'abord le psaume 82, verset 6. Lisez-le. 22, verset 6. Ok. J'avais dit, vous êtes des dieux. Très bien. Celui qui parle là, ce n'est pas un prophète. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, depuis la nuit des temps, avant même de créer le monde, je vous avais déjà appelé des dieux. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme un prince quelconque, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un prince quelconque. Je crois que c'est ça. C'est ça. Ok. Et dans l'hébreu, le texte dit, moi, Dieu vous ai engendré comme des dieux. C'est-à-dire, je ne vous ai pas créé comme des humains. Je vous ai engendré en tant que Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il parle avec Nicodème, il dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 qu'on a lu, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, il dit à Jean, il dit à Nicodème, il dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu est esprit, Dieu ne peut pas engendrer un être humain. Dieu engendre un esprit qu'il va empaqueter dans un corps physique. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Et tout le problème que nous avons est rattaché en fait au fait que nous voulons vivre comme des humains. Et c'est pour ça qu'on échoue. Notre première nature, c'est pas le corps. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans une maison portative qu'on appelle le corps.
L'homme, ce n'est pas le corps, l'homme c'est l'esprit. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, on dit, on a amené le corps de tel à la mort. Le corps sort quand? Pourquoi on ne dit pas que tel va sortir quand la mort? Parce que le tel, il n'est plus là. C'est son corps, c'est la maison dans laquelle il était. Il était locataire dans cette maison. Le moment est venu, il doit quitter cette maison pour aller ailleurs. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est de ça dont on parle. Et Dieu dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Dieu. Et le gros problème de l'église, c'est parce qu'on ne veut pas accepter ça. On dit non, Satan était venu dans le jardin, et il a dit à Ève, le jour où vous serez comme des dieux. Et c'est cette expression-là qui, en fait, l'église ne veut pas entendre. Oh, quand tu dis à quelqu'un qui est un Dieu, il va maintenant s'enorgueillir. Non, il n'y a pas d'enorgueillir. Il n'y a pas de s'enorgueillir. Il n'y a rien dans ça. Je suis un Dieu, un point, un trait. Et un Dieu ne fonctionne pas comme un humain. Hein? Est-ce qu'on peut dire même bien? Un Dieu ne conçoit pas les choses comme un humain. Un Dieu n'entend pas comme un humain. Un Dieu ne parle pas comme un humain. Les humains sont limités parce qu'ils fonctionnent à base des sens, des sensations, des émotions. Et oh, vous êtes là. On peut creuser encore. Est-ce qu'on peut dire même bien? Dieu, en réalité, a dit tu es un Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu se place au rebord de Moïse, cette position, il dit que la terre produise. Et Jésus lui dit tel il est, tel nous sommes. C'est même Paul qui parle, c'est Paul ou Jean, entre les deux. Il dit tel il est, tel nous sommes. C'est dans quel contexte? Ça veut dire qu'il est Dieu, nous aussi nous sommes Dieu. La particularité de la différence, c'est juste le fait que lui, il est le Dieu suprême, avec grand D, et nous sommes des dieux en miniature avec petit D. J'ai posé une question, je veux que quelqu'un me réponde. A le pouvoir de mettre au monde une biche. Non, mais il faut qu'on soit clair et net. Est-ce que l'homme a le pouvoir de mettre au monde une gazelle, un sanglier, un porc ou un porc-épic? C'est pas possible, non? Parce que c'est chaque élément selon son espèce. C'est bon? Si Dieu est le créateur de toutes choses, et il a dit que tu es un Dieu, ça veut dire que tu ne peux plus fonctionner comme un humain normal. Tu as une autre façon de voir les choses maintenant. Allons-y, avançons. La terre produise la verdure, donc c'est Dieu. Autrement dit, chaque être humain que nous sommes, on a la capacité de créer notre monde, notre environnement dans lequel on veut vivre. Amen. Tout dépend de la façon dont nous parlons. On va ça, on va avancer. Vous allez voir que les habitants d'une certaine zone peuvent avoir les mêmes réalités sur le plan marital, académique, économique et social. Malgré tous les efforts fournis pour améliorer les conditions de vie, on est là. Il y a des zones comme l'Astroville où les femmes ne se marient pas vraiment. Et c'est même le point de l'ordre général. Il y a beaucoup plus de femmes célibataires que de femmes mariées. Et la plupart des femmes qui sont mariées, la plupart viennent des autres provinces. Si on compte le nombre de femmes qui sont mariées dans le Guelolo, c'est grave. Et si on compte celles qui sont célibataires, c'est encore grave. Parce que le milieu dans lequel nous sommes, c'est un milieu qui est dirigé par les esprits des eaux. Et vous avez la Bouengidi, vous avez la Lolo. Pour ne parler que de ce qu'on voit là, les grandes lumières et tout. Et puis la finalité, c'est quoi? Parce que les esprits des eaux, le point fort, c'est les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est la dépravation sexuelle et tout ça. Tout ce qui va avec et tout. Vous allez voir des enfants 12 ans, 13 ans, 14 ans et tout ça. C'est déjà les hommes, c'est déjà les femmes et tout ça. C'est le showbiz. Voilà, quand hier je vous ai dit, si vous voyez l'Astroville, une petite ville comme l'Astroville, vous comptez le nombre de modèles, c'est horrible et c'est grave. Parce que c'est l'esprit des eaux qui se manifeste. Et ça développe ce qu'on appelle un esprit d'impudicité sexuelle. Et vous allez voir que la plupart de ceux qui sont là ne fournissent pas d'efforts. Parce qu'il y a un autre problème, le syndrome de la politique. Regardez les statistiques, non? Pour ceux qui regardent les statistiques de la conférence missionnaire. Ce matin même, le Kremlin s'est fâché. Il a fait l'audio pour dire, je ne comprends pas. À
tout ça. Et je lui avais dit, j'ai dit frère, la date que tu as choisie là, elle n'est pas bonne. Parce que les gars arrivent ici. Les gars se disent encore que comme à l'époque, il faut venir danser pour vous donner l'argent. Il n'y a plus ça. Donc ils vident les églises pour aller prendre part aux réunions de préparatifs pour l'arrivée du président de la République. Ils vident les églises. Parce que c'est le syndrome, c'est l'esprit qui gouverne le milieu. Tout le monde pense qu'il va avoir le travail au dépend de la politique. Vous allez voir, j'ai même des amis qui sont en réalité des années des études en philosophie, master 2 et tout. Et comme il n'a pas encore trouvé le travail, il se dit qu'il paye son bien alors il pour venir ici. Je dis, mais mon frère, tu veux faire quoi? Oh non, peut-être que. Je dis, mon frère, ça c'est un démon, il faut briser ça. Oui, je fais quelque chose là. Nous, nous sommes des affranchis, on parle comme on parle. Ça veut bien le faire. Parce qu'en réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens prennent ce qu'on appelle conscience. La prise de conscience va les amener à se rendre compte que on a la capacité de se positionner sans pourtant passer par. Hein? Et puis notre école du Gabon a fait en sorte que les gens ont étudié pour les diplômes, ils n'ont pas étudié pour la technicité. Hein? Et donc on a beaucoup plus de diplômés et qui sont en chômage parce que beaucoup plus des entreprises qui s'ouvrent sont des entreprises qui font dans la technicité. C'est bon parce qu'on peut dire même bien. Je prends juste l'exemple. C'est-à-dire que vous êtes dans un cadre où vous allez voir que dans un village, il n'y a que les chambreux et. Comme je vois là, ce village, les petits là, ils ont d'une façon de marcher là, ils ont des gros pantalons, ils s'appellent là, ils sont des bangados et tout. Puis je regarde le petit, même toi aussi, tu es rentré dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit dans le milieu. Vous allez voir des zones où les gens ont du mal à travailler. Les jeunes gens qui ont fait l'école et tout, c'est compliqué. Comme un des enfants qu'on m'a expliqué à Foulamoutou, il a eu son bac, il a à l'université, il a fini sa licence. La mère lui dit, bon maintenant, avec le père, maintenant il faut que tu ailles étudier à l'étranger. Puisque la filière que tu as choisie là, en master ici au Gabon, ça va être un peu compliqué. Donc tu vas aller choisir le pays de tes rêves. Nous, on fait seulement le reste, tu pars. Il dit à la mère, il dit non. Il y a la nouvelle section qui vient de sortir là, l'étude des taxis, des machins, tout. Il faut m'acheter le taxi, je vais faire taxi. Bon, enfin, peut-être que ce sont sa destinée aussi en ce moment. Donc, quelqu'un qui est master 2, qui est un gars compétent, pour le voyage, il fait sortir le sable à la sablière. C'est quand il parle de toi que tu rencontres le type là, il a quelque chose à vous savoir. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour eux? Les autres se sont battus, ils se sont battus. Mais si tu fouilles dans leur milieu ou dans leur village, ils sont tous des diplômés, mais personne ne peut travailler. Parce que dans lequel ils sont, il y a un esprit, la terre a recueilli des informations faisant que personne d'entre eux ne peut avoir un emploi quelque part. Et même quand ils s'efforcent, il peut faire un accident, il peut mourir. Soit il gagne les licenciés, soit il gagne les licenciés, soit il peut mourir, soit il est posé. Ça c'est de ça dont on parle. Maintenant regardez, quand on parle des terres, je vais donner les trois terres, parce que je les avais déjà donné. La terre peut enregistrer les paroles prononcées sur elle, même depuis les millénaires passés, comme je l'ai dit. Ainsi, les habitants d'une zone peuvent partager les responsabilités similaires dans les domaines suivants. Voici les 4 terres d'un individu. Un individu n'a que 4 terres. 4 terres. Quelqu'un pensait que j'allais prendre la parabole du semeur pour qu'on parle de la terre pierreuse, la terre ceci, et la terre. C'est ça que vous voulu, hein? Non, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est non. Moi, j'appelle ça c'est le cheminement de la conversion. Le message est rentré, c'est pas bien rentré. Les oiseaux sont venus, ils ont mangé. Dieu continue encore. On te prêche encore. Ça rentre un peu, mais malheureusement, il y a beaucoup de cailloux. Les problèmes de la vie et tout et tout. Après, on prêche encore. Là, les épines poussent, vous attendez pour l'étouffer. Et bien, tu te bats au fur et à mesure comme tu parles avec l'Esprit de Dieu et tout. Et puis, petit à petit, tu arrives au stade où, finalement, tu peux comprendre les choses. Quand on lance le message, ça va, tu dis, Alléluia. Je suis dans l'église depuis longtemps, mais je n'ai pas compris ça comme ça. Là, tu as terre, c'est un niveau. Voici les 4 terres d'un ennemi. Et ce sont les 4 terres qui font fonctionner une nation. Il n'y a aucune nation au monde qui s'est développée
sans avoir touché ces 4 terres. Vous voulez le savoir? Vous voulez le savoir? Vous avez combien? Oh, ancien, vous avez combien? Ah, dans la boule de Christ. Non, je vous taquine. Alors, regardez la première terre. Le social. Quand Dieu place Adam dans le jardin, il le place, il dit à Adam, il dit voici le jardin, cultive-le, il faut le travailler. C'est-à-dire la condition sociale d'abord. Donc on ne parle pas des diplômes, on ne parle pas des masters, des doctorats, des licences, tout ça, des maîtrises. On ne parle pas de ça. Il dit, c'est-à-dire que tu as appris, que tu n'as pas appris quelque part, la condition de vie d'abord, le domaine social. Est-ce qu'on peut dire même bien? C'est bon. C'est bon, non? Après le domaine social, on parlera de l'éducation. Voilà pourquoi quand vous regardez les textes, la Bible dit, si tu écoutes la parole de l'Éternel ton Dieu, en agissant conformément à ce que j'ai été prescrit aujourd'hui, là c'est l'éducation. Et une nation normale qui se veut stable, c'est une nation qui maximise dans l'éducation. Une église qui se veut être une église stable, c'est une église qui maximise dans l'éducation, la formation. Et un chrétien qui va aller plus loin dans sa vie, il est obligé d'apprendre. Et vous êtes toujours là? Est-ce qu'on peut dire amen bien? La première terre de l'homme, c'est le social, ça c'est la première terre. Il faut que tu parles à la terre, on va voir ça tout de suite. La deuxième terre, c'est l'éducation. La troisième terre, on parlera du mariage. Dieu ne place pas Adam seulement pour le placer. Dieu n'était pas bête. Quand il a mis Adam dans le jardin, il a dit bon, cultive le jardin et puis nomme les noms des animaux, des arbres et tout ce qui va avec et tout. Parce qu'Adam n'était pas encore arrivé à un stade où le besoin du mariage se manifeste. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, dans mon église où je suis leader, si le frère ne travaille pas et il s'engage pour se marier, j'arrête le projet. Parce que ce n'est pas biblique. Et c'est ça qui nous a causé tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Dieu a pris d'abord Adam, il lui a placé dans le jardin. Adam avait le jardin. Et Dieu savait que maintenant, si elle vient à l'existence, Adam sait où il faut aller prendre les tubercules, il sait où il faut aller prendre le feu de manioc pour préparer, pour prendre soin de sa Ève. Est-ce qu'on peut dire amen bien? On ne parle pas, on ne prend. Si socialement d'abord tu n'es pas stable, tu sois stable. Et puis maintenant, il faut que tu rentres dans l'éducation, il faut que tu sois quelqu'un qui connaît ce que tu fais. Il faut la connaissance dans ce que tu es en train de faire. Si tu joues au piano, il faut que tu saches. Si tu es un batteur, il faut que tu saches. Si tu es un prédicateur, il ne faut pas dire des choses que la Bible dit. Tout le monde te fait former. Pas comme oui, on va voir le prophète. 5 000 francs la consultation pour dire. Ah, c'est le jour où tu seras face, c'est grave. Je vais te payer le médecin. Il y a un qui me dit, tu veux changer. On est tous dans la même. Si tu continues à faire 50 000 francs, moi, je vais te faire. Il est comme ça, j'ai dit, et puis tu fonctionnes là, ton église n'a même pas de récépissé. Donc tu ne m'es pas reconnu. Le jour où tu es par là, je veux m'appuyer sur le par là pour que tu sois. Il dit comment ça, je dis frère, c'est lui qui a pris 50 000 francs pour moi. Bon, nous avons les suites d'ajustement, même si dans notre contexte, on n'a vraiment pas les suites d'ajustement. Parce qu'on a payé l'école. Ah, c'est ça, non? Donc c'est normal que je vous demande l'argent. Parce que pour vous donner cette livre-là, c'est pas fait. J'ai aussi fait des formations parallèles qui m'ont coûté suffisamment d'argent. J'étais capable de dire, donne-moi 500 000, donne-moi 1 million. Et je ne fais pas ça. Parce que celui qui m'a appelé, il me donne suffisamment. Même si ce n'est pas des millions, même si ce n'est pas les gratte-ciels que je possède, ou les jets privés comme les autres. Moi, j'ai la paix du cœur, et puis je vois mes enfants qui évoluent, je vois ma femme. Elle en joie dans notre chérie. Et donc, est-ce qu'on peut dire amen bien? C'est comme ça la vie. Donc, vous voyez, c'est tout un chemin. Les choses ne viennent pas pour venir. Vous avez le social, vous avez l'éducation, vous avez le mariage.
Le mariage est une terre. C'est pour cela dans le monde séculier, dans le monde du travail, dans le monde professionnel, on ne responsabilise pas quelqu'un qui n'est pas marié. On responsabilise quelqu'un qui est marié parce qu'on se dit, s'il sait prendre soin de sa femme et de ses enfants, il pourrait bien prendre soin de cette affaire-là. C'est pas ça? C'est bon, non? Naturellement. Donc vous comprenez que la terre du mariage est une terre à ne pas négliger. Maintenant, la dernière terre, c'est celle que j'ai appelée l'économie. Donc le pouvoir financier. Tout ça repose sur la terre que vous posez, sur laquelle vous posez vos pieds. Maintenant, on va décortiquer terre par terre. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Terre par terre. Vous allez voir des textes dans la Bible. Je ne vais pas vous les donner, je n'ai pas pris le temps de les fouiller. Et je vais dire des choses telles qu'elles sont, et puis on va peut-être avoir le temps de mettre pour chercher les versets, pour les coller à chaque section. Quand on parle du social, vous allez voir Genèse chapitre 2. Lisez d'abord les... Non, c'est Genèse chapitre 8. Lisez d'abord les 3 premiers versets. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Très bien. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ok, continue. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ok, continue. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Voilà. Oui, vous avez la Bible comme vous l'avez. Vous avez la Genèse chapitre 1 qui dit au commencement Dieu crée le ciel, la terre et tout ça. Mais là au chapitre 2 on dit voici les origines. Hein? C'est comme si c'était le commencement. Il dit voici les origines des cieux et de la terre quand. Vas-y maman. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Très bien. Maintenant on explique exactement ce qui s'est passé. On y va. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. L'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Très bien. Continue. Mais une vapeur s'éleva de la terre et à toute la surface du sol. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays là où se trouve l'or. Attends, là on parle social. Là où Dieu a placé le jardin, et puis le jardin était arrosé par 4 fleuves. Le premier fleuve, c'est le fleuve de Pishon, là où se trouve le pays d'Adila. Première chose, l'or, continue. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. Guillaume, oui. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Ibré. Vous comptez le pays de Cush. Mais Cush, c'est l'Égypte et c'est l'Éthiopie. Bon, enfin, on aura un jour, un moment où on va revenir ici pour vous expliquer que le jardin d'Éden, c'est le continent africain. Avec toutes ses richesses. On ne trouve pas chez les autres là-bas. Mais bon, ce n'est pas l'objet de notre rencontre.
Le nom du troisième est Idékel. Non, le Kishon là, il y a quoi? Juste Kishon. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est oui. celui qui entoure tout le pays de Couche. Très bien, on y va. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Très bien. Et pour le garder. Continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Arrête-toi. La première terre, c'était quoi? Le social, après le social, c'est quoi? L'éducation. L'éducation, hein? Vous savez pourquoi Dieu place Adam dans le jardin? Il le place pour qu'il apprenne. Non seulement il met dans des conditions favorables, mais il doit apprendre. Ça c'est l'éléphant, ça c'est le sanglier, ça c'est ceci, cela. Il a au fur et à mesure, il apprenait au fur et à mesure. Quand Dieu s'est rendu compte que Adam atteint un niveau de connaissance formidable, il dit formidable. Il dit maintenant, Adam se pose la question, il dit mais je vois là le coq et la poule et tout ça, ils sont deux. Ça, c'est le résultat de la réflexion. Est-ce qu'on peut dire avec elle? Maintenant, quand Dieu regarde, il se rend compte que tiens, Adam est arrivé à ce stade. Il dit, ok, il dit, et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est bon? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, ouais, on parle là du social. Le social, ça n'a rien à voir d'abord avec les diplômes, avec tout ce que nous avons. C'est la vie normale que Dieu nous a donnée. Cette vie normale, qu'on soit au village, qu'on soit en ville, on est censé réussir. Vivre avec le minimum. Beaucoup de gens partent du village aujourd'hui pour aller en ville parce qu'ils disent qu'au village il y a la pauvreté. Non, c'est mal comprendre les voies de Dieu. Normal, les gens qui sont au village pouvaient mieux vivre que ceux qui sont en ville. C'est pas ça. Maintenant, tout dépend de comment nous avons compris le social. Et puis l'autre chose encore, ils travaillent qui ont des conditions de vie stables. L'éducation. Qu'est-ce que nous savons? Ce sont des sections. Maintenant, on parlait du social. On a touché le mariage. On a touché le social et l'éducation. Frère, il ne faut pas nous en vouloir quand on va parler ce qu'on va parler maintenant. Vous savez, beaucoup de gens se sont mariés sans être formés à la base. Et le mariage commençait à battre les lèvres et ça s'est brisé, il y a des divorces aujourd'hui. Parce qu'ils sont engagés sans connaissance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été formés à la base avant de rentrer dans le mariage. Vous savez pourquoi Ève va entraîner l'homme dans le désordre? Parce qu'Ève n'a pas suivi la formation, donc l'éducation. Eh oui. Vous êtes là. Celui qui a reçu l'éducation, c'est Adam. Ève n'était pas là. Donc quand elle vient, elle trouve seulement tout le confort qu'elle a tout, et puis elle s'engage dans une mauvaise voie. Le mari dit, Dieu a dit, hein, on ne mange pas le fruit là. Malgré ce que le mari l'a dit, elle a quand même mangé. Et elle a donné aussi à son mari. Même si on dit aujourd'hui, c'est la faute d'Ève, si l'homme a mangé le fruit, est-ce qu'Ève a pris le revolver pour dire, Adam mange le fruit, à ça je te tue. Il a mangé et il fallait bien qu'il mange, et c'est logique. Parce qu'elle est sortie de lui. Et tout homme devant sa femme les fait. Papa, ça va, il savent le vin. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Mais je sens que nous parlons des types de terre. Mais quand je parle de terre, là, vous êtes en train de peut-être en train de puis parler du social. Oui. Chaque espace de la terre correspond à un domaine spécifique de ta vie. C'est pour cela que certains ont fait des examens. Ils ont étudié le CP1 dans un endroit, toutes les études primaires, et puis ils sont allés au secondaire dans un autre endroit. Ils ont gagné le bac dans un autre endroit. Ils ont eu la licence dans un endroit. Ils ont eu je ne sais pas que le master, un master dans un autre endroit. D'autres se sont mariés, ils se sont fiancés, par exemple comme ici, et ils vont se marier à Port-Gentil parce que leur terre du mariage ne se trouve pas dans le Gololo, elle se trouve à Port-Gentil. Donc aussi longtemps qu'ils devaient rester à l'âge de vie, il n'y avait pas de mariage.
Et c'est pour ça que les gens, ils sont restés 10 ans, 20 ans ensemble, ils ne se marient pas. Mais c'est le jour où ils quittent cet espace pour aller dans un autre endroit que l'esprit s'ouvre, le ciel s'ouvre et ils se marient. Est-ce qu'on peut... C'est bon? C'est la même chose avec le travail, parce que le domaine de l'économie, le travail. En réalité, il y a des entreprises, tu viens juste pour acquérir l'éducation. Et vous êtes là. Donc tu arrives à la scène par exemple, et puis tu rentres là, tu commences à travailler, tu penses que c'est là ta place. Dieu dit non, c'est pas là où je t'attends. Je t'attends quelque part. Mais il faut que tu passes par la CB pour apprendre quelque chose que tu n'avais pas au départ. Donc tu subis ce qu'on appelle l'éducation, la formation. Et quand tu sors de là, tu as une expérience en ce qui concerne le travail. Et quand tu rentres maintenant dans le temps de Dieu qu'il a prévu pour toi, et que tu rentres, oui. Ce que tu as vécu à la scène a été bénéfique pour toi. Est-ce qu'il il faut dire à quelqu'un, il faut trouver ta terre de prédilection. Dis ça à quelqu'un, il faut trouver ta terre. Dis ça à quelqu'un, il faut trouver ta terre. Moi, je suis quelqu'un de... Je suis pragmatique, je suis pratique. C'est vrai qu'il y a un peu de mystique dans mes enseignements, mais c'est normal. Parce que lui-même, il est d'abord mystique. En réalité, regardez. Moi, je suis né dans le Belou. J'ai appris dans le Belou. J'ai rencontré ma femme dans le Belou. Là, la structure. Je me suis marié dans le Belou. Et puis Dieu fait que ma consécration pour le ministère, mon ministère a commencé dans le Belou. L'endroit qui a révélé mon appel, c'est là où je suis pasteur aujourd'hui. Et Dieu permet que les années plus tard, donc près de 13 ans plus tard, je revienne là pour la confirmation de mon appel. Ça veut dire que la terre de le gouvernement a une histoire. Est-ce qu'on peut dire même bien? Regarde quelqu'un à côté de toi, il faut trouver ta terre, trouve ta terre, trouve ta terre. Il y a quelqu'un, trouve ta terre. Est-ce qu'on peut dire même bien? Je prophétise que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ta terre. Et que tu vois ta terre, tu dois voir ta terre de bénédiction, tu dois voir ta terre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est de ça dont on parle. Si on a la révélation de ces choses, frère, comme disait l'officier hier, on ne va plus faire des choses n'importe comment. On va faire des choses parce qu'on comprend ce que nous faisons. Bon, là, ce n'est pas des enseignements de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Toutes les fois que je cite ce verset-là, c'est quand je parle d'argent. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Tu aimes Dieu, le oui. Tu veux te marier, oui. Tu veux travailler, oui. Qu'est-ce que tu sacrifies pour avoir ce que tu veux? Parce que Dieu, lui, il a tant aimé le monde. Et puis il a sacrifié son Fils pour avoir des milliers et des milliers de fils aujourd'hui. Nous, on veut des choses. Vous pensez que les choses viennent pour venir? Prenez Nombre chapitre 29, verset 39, on pèse la scène. Oh mon fils Satanas, je te bénis. Donc quand tu te réveilles comme ça, tu sens, donc quand tu es dans la vision, tu es un peu comme le foie, la clim et tout, alors que tu dors dans une maison où il y a la chaleur. Quand tu te réveilles comme ça, miraculeusement, tu es dans une salle climatisée, la douche et tout, tu dis oh Dieu est bon, tu sors de là, les gens disent oh Dieu l'a visité la nuit, voici le château qu'il a construit la nuit. Ça n'existe pas. Nombre chapitre 29, verset. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes. Attends. J'ai des enseignants dans la salle. Il y a des gens d'un certain niveau ici. Quand on parle de sacrifice, ça veut dire quoi? Je vous pose la question, allons-y. Quand on parle de sacrifice, ça veut dire quoi? Hein? Quelque chose de précieux. Oui, mais vous m'expliquez là. Quelque chose de précieux. Ah non. Mais est-ce que vous savez que toutes les fois, pardon, que la Bible parle de sacrifice, la Bible fait mention de la mort. Votre texte là, le fameux texte de Jean 3,16 là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a mis. Non, hein? C'est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils. Il a offert son Fils en sacrifice. Voilà pourquoi la Bible dit,
personne n'a tué Jésus. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont tué. Il s'est donné parce que c'était la volonté de Dieu. Donc il s'est offert en sacrifice parce que la Bible est en train de chercher quelqu'un qui mourra. C'est qui? Et une faible voix s'est levée pour dire c'est moi. Quand Dieu regarde c'est Jésus, il dit jamais. Il dit je ne peux pas te donner. Il dit non Père, c'est moi. C'est dans l'Apocalypse. Il dit je pleurais le fait que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et il se levait pour dire moi. Jean dit mais qui va ouvrir les livres, le livre, et puis qui va rompre les sceaux? Et puis Jésus s'est levé et dit moi. Ça a créé un mouvement dans le ciel. Vous savez, je prophétise que vos yeux puissent s'ouvrir. Que vous cessez de voir comme des humains. Vous voyez de façon surnaturelle. C'est important. Pour ceux qui m'ont connu, quand je presse, Alléluia, yeah. Mais tous ces derniers temps maintenant, ça fait 56 ans, je me suis calmé. Parce qu'il y a des choses qui sont profondes, quand je vais les dire aux gens, je me calme, je parle sérieusement. Si écrit là, peut-être que tu vas bien saisi. Donc je parle doucement pour que tu saisisses la profondeur de ce que je suis en train de te dire. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? La Bible dit, tels sont les sacrifices. Ça veut dire des choses qui nous coûtent. Alors, prenons le cas de quelqu'un qui a 10 millions. Et puis donne 100 000 francs d'offrande. Est-ce que ça nous coûte? Hein? Pas du tout, non? Bon, maintenant, prenons quelqu'un qui a 100 000 francs et il prend tous les 100 000, il donne en offrande. Entre les deux, qui on va parler de sacrifice. Celui qui avait les 100 000 et qui a donné. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Et la Bible dit, tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes. Et là, il faut faire attention. Dans le fonctionnement juif, il y avait 7 fêtes. Aujourd'hui, on ne pratique que 3 ou 4. Il y a 3 fêtes qu'on a mis de côté, mais qui vont bientôt revenir. Et une des fêtes que nous pratiquons régulièrement, qui ne fait pas partie du fonctionnement des Juifs, c'est la résurrection de Christ tous les dimanches. Parce que chaque dimanche, nous célébrons l'anniversaire de la résurrection de Christ. Parce que dans le fonctionnement juif, le dimanche, ce n'est pas le 7e jour. Le 7e jour, c'est le samedi. Voilà, ça c'est dans le calendrier juif. Maintenant, nous sommes dans le calendrier gréco-romain. Comme ils avaient le pouvoir à l'époque, et c'était la dernière dynastie, ils ont mis en place un nouveau calendrier. Qui, pour lui, le 7e jour, c'est le dimanche. Et heureusement, c'est le jour en question que Jésus est revenu à la vie. Et donc, l'église s'est arrangée pour dire, au lieu qu'on fasse les cultes le samedi, faisons les cultes les dimanches parce que c'est le jour de la résurrection. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Et voici, tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes. Outre vos holocaustes, vos offrandes. Attends, les holocaustes c'est quoi? Hein? Non, c'est les sacrifices. C'est-à-dire, on prend l'animal, on égorge, on le vide de tout son sang. Et on prend l'animal, on trouve sur l'autel. L'autel là, c'est le feu. Donc, on allume le feu et puis on met l'animal dessus. Donc, l'animal, c'est brûle. La fumée qui monte au ciel là, la Bible l'appelle une fumée de bonne odeur. Hein? Voilà. Et le sang de cet animal-là va couvrir les péchés de celui qui a fait le sacrifice. Pas enlever, couvrir les péchés. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a pris la coupe, il a dit, buvez ceci. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est par elle que vous avez la rémission des péchés et la purification de tout votre être. Donc là, il n'y a plus de cacher les péchés, mais ça enlève complètement les péchés. Amen. Sauf qu'aujourd'hui, on ne pratique plus les holocaustes. Parce que Jésus a été appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc il est mort. Donc on peut prendre un mouton pour faire des sacrifices. Ça ne marche plus. Est-ce qu'on peut dire même bien? Outre vos holocaustes, ensuite, votre problème c'est ça. Là on dit, on n'a pas dit ton offrande, on dit vos offrandes. Ça veut dire que quand je vois notre église, offrande ordinaire, ça n'existe nulle part dans la Bible, l'offrande ordinaire.
Nous parlons des offrandes d'alliance, parce qu'on est attaché au ciel. Nous parlons des offrandes d'action de grâce. Nous parlons des offrandes, il y a au moins 12 des offrandes qu'on répertorie dans l'église, dans les textes bibliques. Mais les anglophones, comme on parlait ce matin-là, avec les deux sœurs, pourquoi les anglophones ont une avance sur les francophones? Parce qu'eux, ils ont compris la nécessité d'appliquer toutes les offrandes qui sont prescrites dans le monde. Il y a l'offrande pour le mariage, il y a l'offrande pour le travail, il y a des offrandes pour que ton esprit s'ouvre, pour que tu comprennes quand tu apprends, quand tu étudies. Ça booste ton intelligence. Il y a des offrandes pour que tu aies une bonne relation avec ton chef de travail. Là, vous êtes bouleversé. Mais je vous ai dit que je dois vous dire le secret, et c'est ça le secret. Comme nous sommes sur l'économie, la terre, c'est-à-dire que c'est pas comme ça un bon matin tu te réveilles. Vous n'avez pas encore vu des gens, ils a dormi, ils se réveillent, ils vont au travail le matin, et puis on lui dit merci, monsieur, d'avoir fait un bon nombre de chemin avec nous, mais nous sommes au regret de vous annoncer que vous ne pouvez plus faire partie de notre équipe. Et puis on te tend le fameux papier là. Mais tu n'as rien fait. Quand tu dis que tu n'as rien fait, tu as fait quelque chose. Parce que tu as dérangé un système dans un monde. Et puis eux, ils ne sont pas d'accord. Si tu continues à rester avec eux, leur affaire, là, ça va se gâter. Est-ce qu'on peut dire même bien? Donc, du coup, et toi, tu es ignorant que les prières que tu fais là, ça a des répercussions dans un monde. Et puis dans le monde là, c'est eux qui sont les chefs. Ils ont la décision. Et physiquement, comme ils ne peuvent pas t'attaquer dans ce monde-là, tu as toujours la victoire. Physiquement, ils t'attaquent, ils te montrent que c'est nous qui dirigeons. Vous me suivez là? Est-ce qu'on peut dire même bien? C'est comme ça que les choses fonctionnent. N'importe qui, si quelqu'un vous dit le contraire, qui vient ici, on va s'asseoir, on va discuter. Le monde fonctionne comme ça. C'est-à-dire un bon matin, tu n'as rien fait, tu vois quelqu'un. Oh, mon frère, bonjour, ça va? Oh, Joe, ça dit quoi? C'est un gars puissant. Il a travaillé sa pomme dans un monde. Donc quand il te salue là, c'est ce qui fait de toi là, qui récupère. Vous me suivez là? Et puis au finish, bon, je ne vous ai pas maintenant dit qu'il faut avoir peur de saluer les gens, sinon maintenant là c'est grave. Mais il y a des choses comme ça qui existent. Oui, il vient, il récupère quelque chose de toi. Vous allez voir quelqu'un, quand il doit se lever, il y a quelque chose que tu peux prendre. Non, ta babouche là. Non, tu dis moi écoute, je vais t'offrir une babouche. Il dit jamais, il y a que ta babouche là. Parce que dans ce monde, quand il parle avec la bouche là, il y a quelque chose. Il se dit, s'il possède cette babouche là, il va avoir la chose que tu possèdes. Mais comme on n'a pas la loi des offrandes, de ce qu'on appelle l'alliance de protection divine. Donc tous les 31 décembre, tu devais prendre une certaine somme d'argent, ou je ne sais pas, des biens comme tu peux et tout, et tu viens avec ta famille à l'église le 31 décembre. Tu dis, c'est cette année, c'est mon année. Au nom de Jésus, je viens tisser l'alliance de protection divine. Quiconque me localise de loin comme de près, il ne peut pas m'atteindre. Toutes les fois que le gars me localise, il change d'adresse, il change d'adresse, il change d'adresse. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui veut nous voir pleurer, il est obligé de pleurer lui-même. Et tu poses l'offrande au dentier. Et tu poses l'offrande d'alliance de protection de l'alliance de protection de santé. On y va, continue. Vos offrandes et vos libations. Vos offrandes et vos libations. Et puis j'ai entendu les chrétiens aller de vous dire non, comment tu peux enseigner les gens, comment vous les jeunes pasteurs d'aujourd'hui, vous dites que les gens peuvent prier avec l'eau et tout. Et puis j'ai dit frère, ta Bible là, tu ne la lis pas. Il y a ce qu'on appelle les prières de libation. Les prières de libation sont toutes les prières qu'on fait à base de liquide. Donc chaque fois qu'on utilise l'huile d'onction, c'est une libation qu'on fait. C'est bon? Quand vous prenez l'huile, vous versez. Vous prenez comme ça. Quand vous voulez consacrer votre maison, vous versez non. Au sol non. Mais c'est ce qu'on appelle la libation, c'est le fait de verser un liquide sur la terre, tout en prononçant une parole en fonction du Dieu que tu sers. Les francs-maçons le font, les résurrections le font aussi. Et c'est biblique. Donc eux ils font ça, alors que c'est pour nous. L'homme politique, quand il arrive dans un milieu, il arrive, il rentre, quand il s'assoit, il prend le vin rouge, il verse dans le vin, et puis il ne coupe pas la bouteille, il ouvre et puis il verse au sol.
C'est une libation. C'est-à-dire pour que les divinités de cet endroit le reconnaissent comme étant propriétaire. Eh oh! Vous êtes toujours là? J'espère que vous faites du bien. On va finir. Alors, quand le texte s'appelle et vos sacrifices de prospérité. Et vos sacrifices de prospérité. Ça veut dire que la prospérité ne vient pas par la foi. C'est pas parce qu'on jeûne en prie qu'on va être prospère. Jamais. Alors je crois que je vais aux États-Unis. Je crois que je vais me marier. Je dis, par ça, putain. Il faut enlever ça. Ça, c'est un mauvais message qu'on a reçu hier. Non, ça va être. Les païens n'ont pas la foi. Vous le savez, non? Donc la foi chrétienne, là, ils ne possèdent pas la foi là. Mais les gars là, ils ont presque tout ce dont ils ont besoin. Ce sont eux qui possèdent les meilleures voitures, les meilleures maisons. Vous les voyez là, c'est surtout à Libreville. Souvent quand je suis là, je me positionne là, j'arrive en bolo. Vous voyez les voitures qui sont garées. Vous les voyez là sortir avec leurs enfants. Les païens. Les gars qui ne connaissent pas Dieu, mais ils sont élégants quand vous les voyez, ils sont bien, chacun avec sa femme, ses enfants et tout. Toi, tu es le grand chrétien, Mais ta vie, c'est le jour et la nuit. Est-ce que vous me suivez là? Comment eux ils font pour prospérer? Parce que les gars appliquent les lois. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup d'entre eux, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils prennent leur argent, ils vont dans des œuvres caritatives et puis ils vont déposer. Bon, ils prennent de l'argent, ils vont dans un orphelinat et puis ils vont faire des dons. Ils vont à l'hôpital, ils achètent des médicaments, ils vont dans des centres hospitaliers, ils font des dons et tout et tout. Je vous dis, ce qu'ils font là, le ciel les regarde. Je veux dire que la terre vous restitue ce que vous avez donné. Vous sémez l'arachide, c'est l'arachide qui va pousser. Vous mettez le boutu de manioc sous terre, ça va pousser forcément. Ne me dites pas que vous prenez un avocatier, la graine, le noyau de l'avocat, vous plantez et puis c'est la tangatier qui va pousser à la place. C'est pas possible. Ce que vous sémez, ce que vous récoltez. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que c'est bon? Donc, il y a un type de sacrifice qu'on fait pour avoir la gouvernance. Il y a un type de sacrifice qu'on fait pour être à la tête de quelque chose. Ça ne vient pas comme ça. On est au restaurant, au nom de Dieu, bon, alléluia, et tout on fait dans la complaisance, dans le sentimentalisme. Non, frère, la vie ne fonctionne pas comme ça. Je vous prends un exemple. Jésus, la Bible dit qu'il se levait très tôt le matin pour aller prier. Parfois, il restait toutes les nuits. Il allait prier sur les montagnes, dans les forêts. Il n'y avait pas de temple. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de synagogue. Il n'y avait pas de maisons. Mais pourquoi allait-il sur les montagnes et dans les forêts? Et c'est même écrit dans vos Bibles. Il y a des choses, frère, il faut qu'on vous explique que le christianisme n'est pas naturel, il est surnaturel. Et c'est pour ça que j'aime le chant qui dit le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, c'est le surnaturel, c'est le naturel pour Dieu. Mais pour nous, c'est le surnaturel. Or, le surnaturel, c'est la nature même de Dieu. Comment pouvons-nous servir Dieu et puis on n'a pas de miracle? Comment pouvons-nous servir Dieu et on n'a pas de promotions? Comment pouvons-nous servir Dieu et c'est toujours nous qui sommes les derniers de la société? Comment nous servons un Dieu à qui appartient notre argent et nous sommes toujours des éternels demandeurs? C'est nous qui prêtons l'argent, c'est nous qui les... Comment c'est possible? Ça change. Mais pour que ça change, il y a besoin de comprendre que ne fonctionne pas comme on pense. Il y a un prix qu'on paye pour qu'on arrive quelque part. Et le texte dit, et vos sacrifices de prospérité. Il y a un type de prière qu'on appelle prière pour être connecté avec les grands hommes en des hauts lieux. J'ai essayé la prière là 2 fois dans ma vie et je lui sais que ça bouge. Et moi je me suis dit non, je suis en contraire, sinon je vais avoir des paroles avec les gens qui me dirigent. Je préfère rester un peu. La prière ça marche quand tu connais ce que tu fais, quand tu connais ce que tu dis, pour quel résultat. Vous êtes là? Vous avez un sacrifice de prospérité. Je prends un exemple. J'étais à Réa 1. Certains d'entre vous connaissez l'église là, à Cocotier, l'ex-Cocotier. Mais là, c'est maintenant à côté de
l'école, Carrefour de l'école, là, c'était les gars, quelque part, l'église est là. Allez, bébé. Donc, du coup, j'arrive, je suis pasteur adjoint. Il y a un frère qui est venu du Nigeria. Il ne connaît pas le Gabon, il ne parle pas le français, il parle anglais et tout. Et il arrive, il rencontre le conseil. Bon, moi, je suis venu pour créer une entreprise. Dieu m'a parlé que le Gabon est ma terre. Et puis, je l'écoute. Donc, il parle en anglais, on traduit, c'est le dimanche. L'officier ou pas, l'interprète en train de traduire. Il traduit. Il dit, bon, l'entreprise, il me faut 20 millions. Mais je n'ai pas 20 millions, j'ai 10 millions. Comme Dieu est mon père, je donne à Dieu les 10 millions, lui-même, il va mélanger, il va ajouter les 10 millions qui manquent. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Il prend les 10 millions qu'il a. C'est tout ce qu'il a. Il lui manque 10 millions pour faire 20 millions pour lancer son affaire. Il prend tous les 10 millions qu'il vient mettre dans le travail. Il dit non. Il dit je donne les 10 millions à Dieu parce que c'est mon père. Donc Dieu, il faut ajouter les 10 millions qui manquent. Et puis tu m'appelles venir prendre les 20 millions pour lancer mon affaire. Quand c'est rentré dans le domaine, ça devient quoi chez lui? C'est rentré, c'est pas bien. Et quelques 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ce gars qui vient, il danse. On l'appelle le nature. Il a le bâton, il a le chapeau. Voilà les habits qu'il a comme un roi. Il s'enroule, il danse. Tineke. My father God is good. Ils sont les gars qui tu comprends seulement, ils ont une expression là. Praise the Lord. Tu entends toute l'église. Alléluia. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une miracle qui s'est produit quelque part. Il vient là. S'il a une femme, il a des enfants, il vient avec sa femme. Il donne. Là, il n'a pas encore fait l'action de grâce. Donc, il fouille les poches, il appuie, il court, il ouvre sa voiture, il prend la manette, il vient, il baisse, et puis il ouvre toute la manette, il baisse. Ma femme m'a dit, lui, il veut montrer moi qu'il a l'argent. Parce qu'on n'avait jamais vu ça avant. Notre christianisme est différent des autres. Après, tout le monde dit, pardon. Il dit, j'étais venu ici, vous m'appelez. Oh, là où je parle, je suis au Brésil. Je suis allé signer un grand contrat avec les Brésiliens. Donc, mon entreprise est à tel endroit de la ville, voilà, tout. J'ai lancé l'entreprise. J'avais donné 10 millions à Dieu et Dieu a complété les autres 10 millions. Et j'ai ouvert mon entreprise. Ça rentre ici, tu deviens fou. Tu dis, Dieu l'a donné les 20 millions là comment? C'est un peu facile. Est-ce qu'il n'a pas touché quelque chose ici? Et moi, je perdais même la foi. Seulement le pasteur ne fait pas de réfléchir. Dis-moi, tu es sûr que tu n'as pas prêté l'argent à la banque? Pour nous faire croire que c'est Dieu qui t'a donné ça et tout. Et quand j'ai vu ça, il me dit, oh pasteur, mais comment vous pouvez penser comme ça? Vous n'avez jamais vu Dieu bénir quelqu'un? C'est avec les gars là que je me suis converti en ce qui concerne les affaires, l'argent et tout. Parce que je n'acceptais pas que quelqu'un, ça dit, on vous êtes un bon matin, quelqu'un devient riche. Donc comme un jeune enfant il devient riche. Non, il a pris ce qu'on appelle les sacrifices de prospérité. Et le ciel s'ouvre. Je suis moi-même témoin de ces choses. Et je les pratique. Quand j'ai l'argent, je pratique. Je suis arrivé au stade où aujourd'hui avec mes enfants, à la maison, ma femme est fatiguée. C'est chaque fois, les habits, je ne porte plus. Quand ils viennent là, ils prennent mes vestes, mes chaussures de haut niveau, ils sont obligés de porter les vieux vêtements, je dis, on fait comment? Ils prennent. Tous les 31 décembre, ils prennent les vêtements de haut. J'ai dit, ma femme, donne aussi pour toi. Elle dit jamais, je dis, donne aussi pour toi. Parce qu'en le faisant, Dieu nous bénit d'une autre façon. On appelle ça les sacrifices de prospérité. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais seulement, quand tu arrives à ce stade-là, il faut comprendre maintenant comment tu peux faire pour avoir la domination sur ta terre. Il y a une domination. Il y a quelque chose qu'on fait pour arriver à la prospérité, pour encore avoir la prééminence sur ta terre de prédilection. Attends, on va voir ça. Pour avoir la domination sur ta terre, ou pour posséder ta terre, la première chose que tu dois avoir, c'est être conscient de qui tu es. Tout à l'heure, on parlait d'une situation là, où une soeur avait peut-être dit que voilà, tel va me tuer ou quelqu'un va me tuer, et puis elle a fini par mourir. Je ne sais pas avec qui il va là, ça veut pas. J'ai parlé avec quelqu'un là tout à l'heure le matin. C'est hier ou aujourd'hui. On a dit que quelqu'un était mort, et puis quelqu'un. En fait, les gens qui tuent les autres, ils sont conscients de ce qu'ils sont. Et ceux qui meurent sont des ignorants. Oh, là, tu as dit comment ça? Oui.
C'est-à-dire que si quelqu'un te dit qu'il va te tuer, et puis il finit par te tuer, c'est parce que tu es ignorant de qui tu es. Quand tu sais qui tu es, viens comme tu viens, tu vas mourir. C'est-à-dire que je suis assis comme ça, c'est moi que tu comme les femmes là, tu m'avais dit, toi, tu vas les partager de vivre dans la caisse. Parce que tu veux pour nous embrouiller. J'ai dit non, je ne le fais pas. Elles sont rentrées dans mon bureau, j'ai donné de l'eau. Elles ne savent pas que c'est moi le pasteur, j'ai donné de l'eau. Elles ont bu. Elles ont fini de boire. J'ai dit bon, attendez, je m'avais cherché le pasteur. Je rentre dans la chambre, j'imagine, j'ai pris 2 minutes, je reviens. Je m'assois sur le fauteuil de le bureau. J'ai dit bon, oui, je suis déjà là. Vous voulez quoi? Elle dit oh, c'est toi le pasteur? J'ai dit oh, on va appeler le pasteur. Un petit comme toi, comme ça, tu vas être pasteur comment? Il dit le pasteur, c'est moi. C'est celui, j'ai dit oui, j'ai montré les photos, mais c'est vrai, c'est lui. Elles ont commencé à me blâmer là. Elles sont les tu vas voir, tu vas mourir. Si tu continues, laisse tes pieds de nuit là, tu le perds, tu me donnes ici. Après j'ai dit, vous avez fini? Oui. Il dit, vous avez bu mon eau. Quand vous avez fini de boire mon eau, c'est fini. Donc vous êtes dans mon collimateur, c'est terminé, vous allez faire quoi? Vous avez bu mon eau. Vous connaissez que l'eau là, il est fabriqué comment? Bon, c'est de l'eau de la loi, j'ai dit que vous avez déjà bu mon eau, c'est fini. Elles ont fini par venir dans mon église. Les 3 mois que j'ai fait là, les femmes étaient là, converties. Les chasseurs de démons, la sorcellerie a disparu. Donc quand tu es conscient de qui tu es, on peut monter, on peut descendre. Même si on t'a dit que la maison là, il y a un corps en bas, tu dors sans par là-bas. Amen. Tu arrives dans un milieu, tu sens que c'est miné parce que tu es conscient de qui tu es. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, il dit tout lieu que fleura la porte de tes pieds, je te le donne en possession. Donc partout tu passes, quand tes pieds positionnent, quand tes pieds touchent quelque part, tu es conscient que tu es chef, tu es responsable, tu es premier. Même s'il y a un grand sorcier là, dès que tu arrives, le sorcier est obligé de diminuer pour ta prééminence. Il sait qu'il y a une autorité qui est arrivée dans le secteur. Et il cherche même à venir te voir pour te saluer, pour dire respect chef, tu es arrivé. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Vous devez être conscient de qui vous êtes, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du terreau. Vous avez la parole prophétique. Vous avez l'onction, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous réaliser. Donc si Satan se positionne contre vous, faites comme Martin Luther l'a fait. Satan a parlé dans sa chambre. Il le siffle. Comme il enlève, tu avec le doigt à la tête. Après il enlève. Quand il regarde, c'est Satan. Il dit, oh, donc c'est toi. Oh. J'ai lu ça quelque part et ça m'a fait rire. On ne peut pas avoir peur de Satan, on va avoir peur de lui. Quelqu'un à qui on a coupé la tête. C'est seulement le corps qui bouge. Quand il bouge un peu, les gens ont peur. Comme un serpent qu'on a coupé la tête, quand il bouge, oh, mais il est déjà mort. Et celui qui se met à bouger, il ne peut plus rien te faire. Aucun démon ne peut t'arrêter. J'ai dit, même celui qui veut te voir mourir, j'ai dit, tu vas jeter une gemme de fer sur Satan au nom de Jésus. Tu vivras encore au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut me donner mon amen? Sois conscient que tu as l'onction de Dieu avec toi. Sois conscient que tu es invincible. Tu es imbattable parce que Dieu est avec toi. C'est bon? La deuxième chose à faire, c'est être conscient du potentiel de la terre sur laquelle tu poses tes pieds. Cette terre a un potentiel. Elle doit parler en ta faveur. Tu dois être conscient que la terre a un potentiel. Du moment où l'or c'est tout dans la terre, le diamant c'est dans la terre, l'émeraude c'est dans la terre, et quoi encore? Citez toutes les matières là, même le coumet sort de la terre, c'est ça non? Donc la terre a un potentiel, et c'est avec la même terre que Dieu t'a créé toi. Donc quand tu parles à la terre, vous êtes en connexion. Et tu dis la terre, désormais tu vas coopérer avec moi. Toutes les bonnes choses qui sont faites en toi doivent me localiser pour que je sois. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Et la dernière chose à faire, vous devez prononcer des paroles positives sur la terre. Tu dois te lever à une certaine heure de la nuit, avant que 6 heures ne se lève, avant que le jour ne se lève pas. Tu te lèves. Tu commences à dire la terre, terre. Écoute la voix de celui qui est né de nouveau. Terre, terre, je suis le fils du Dieu vivant. Je suis co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Je déclare que comme il est écrit que je dois t'assujettir, je dois dominer sur toi. Tout ce qui en fut en toi, qui me concerne dans mes localités, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Tu es dans cette position et tu parles. C'est pas, oh non, je souffre. Oh, c'est comment on l'a fait malade. C'est grave. Le malade, je suis les prêts d'argent.
la terre récupère tout ça. C'est comme, oh non, là c'est dur, la terre récupère. Chaque fois que tu parles, la terre récupère tout ce qui sort de ta bouche. Et au moment opportun, la terre va te restituer ça. Donc tout dépend de la façon dont tu parles sur ta terre. À partir d'aujourd'hui, prononce des paroles de bénédiction sur ta terre. Bénis ta terre. Bénis ta terre. Je bénis ma terre du mariage. Je bénis ma terre du travail. Je bénis ma terre du travail. Je bénis ma terre sociale. Je bénis ma terre des finances. Il y en a tellement. Je bénis ma terre de l'intelligence. Je bénis ma terre au nom de Jésus. Je déclare que Dieu me fasse grâce d'atterrir sur ma terre de bénédiction. Être au bon moment. Être au bon endroit au bon moment. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Je te fasse grâce d'être sur ta terre de prédilection au nom de Jésus. Je ne sais pas comment ça se passait, mais il va te faire grâce d'être sur ta terre de prédilection. Quelqu'un me donne un bon amen. Tout le monde amen au nom de Jésus. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Il y a encore tellement de choses à dire là-dessus. Demain, on va continuer sur un autre temps. C'est bon? Et bien, je vais vous apprendre comment faire des déclarations prophétiques sur votre terre. Il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on demande et des choses qu'on ne peut pas demander. C'est pour ça que vous demandez, vous ne le recevez pas. Parce que vous demandez ce qui ne peut pas demander. Et le ciel reste comme fermé, la terre aussi fermée. Et vous êtes là, oh Dieu ne m'exauce pas. Non, parce que tu as demandé quelque chose. La terre sur laquelle tu es là ne peut pas te produire ça. Il y a des terres sur lesquelles vous plantez l'oseille ne pousse pas. Mais planter autre chose, ça va pousser. Parce que la terre là n'avait pas été établie à la base pour l'oseille. C'est pour ça que dans une plantation, les mamans ne savent pas où ils sont allés faire l'école là. Elle sait que là, c'est l'oseille qui va pousser. Elle sait que là, c'est le manioc, elle sait que là, c'est la patate, elle sait que là, c'est la banane. Mais comment elle fait pour discerner ces différents types de terres? Et le chrétien, il n'arrive pas. Il sait même le monde ne sait pas. Il y a des terres sur lesquelles il ne faut pas s'aimer. Ça ne va rien produire. Bon, bref. Je ferme la parenthèse. Merci Alpha d'être venu. Que Dieu te bénisse. Ça va, il y a une question? Sinon, on va plus. Si par exemple on est dans une pièce, est-ce qu'il y a une position appropriée? Si vous êtes dans une pièce. Oui, par exemple dans la chambre. Dans la chambre. Il y a une position, peut-être que vous mettez la tête vers là-bas et les pieds vers ici. Est-ce qu'il y a une position appropriée pour prier? Bon, ça c'est votre tradition. Les gens se sont basés sur quand Daniel priait, la fenêtre était ouverte du côté de Jérusalem. Et puis bon, ça c'était à leur époque. Hein? Aujourd'hui là, que tu pries en regardant vers les pieds du lit, vers la tête du lit, vers le ciel, peu importe. Tout dépend de ce que tu as dans le cœur. Quel est le type d'intimité que tu as avec Dieu? En fait, est-ce que tu es né de nouveau d'abord? Et quand c'est déjà fait ainsi, on peut monter, on peut descendre. Que tu pries dans la forêt, dans un bateau, dans une pirogue, je ne sais pas où, même aux toilettes, tu vas dire tout ça. Merci. C'est bon? Bon, j'ai bien répondu, non? Alors au micro, on va prier, non? C'est bon, on peut prier maintenant. J'ai un chant que mon fils m'a envoyé, mais on chante ça. J'achèverai pas et j'achèverai ma bouche. On peut monter, on peut descendre. Ah, c'est un défi. J'ai lancé des défis comme ça, mes frères. J'ai dit, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Un jour, je vais vous donner l'argent. Toi, tu veux donner l'argent à qui? Et puis j'ai fini par leur donner l'argent. J'achèverai ma route. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai
J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Alors tu vas prier 2 sujets potentiels. Tu vas commencer à dire au Seigneur, révèle-moi ma terre de bénédiction. Révèle-moi ma terre de bénédiction. Dis au Seigneur, révèle-moi ma terre de bénédiction. Ouvre mes yeux. Mets-moi sur ma terre. Amène-moi sur ma terre. Porte-moi. Quelle situation qui va m'amener sur ma terre de bénédiction.